Ramadan, il est fréquent de voir au niveau de l'administration publique sénégalaise, comme au niveau également des entreprises du secteur privé, un certain réaménagement de l'horaire de travail. On s'aperçoit que les gens viennent parfois plus tôt et repartent également plus tôt. Alors, il faut comprendre que derrière ce fait, ce n'est pas une réglementation spécifique en quelque sorte en ce qui concerne le secteur privé plus particulièrement. Alors, puisque dans le Code du travail, il n'y a pas d'article qui traite le fait religieux en soi. Mais comme on est dans un pays musulman, soit c'est un compromis, c'est une entente, un accord entre les salariés et l'employeur pour une bonne organisation du travail, pour aussi l'épanouissement des travailleurs. Mais ça ne relève pas d'un texte. Le Code du travail n'organise pas ou bien ne prévoit pas un temps de travail spécifique pour un événement religieux, puisque l'organisation du travail, c'est du domaine exclusif de l'employeur. Maintenant, le fait qu'on soit peut-être dans un pays musulman et que la religion également est un droit fondamental qui est garanti et l'employeur doit tout faire pour garantir l'exercice de ce droit. Mais d'emblée, il faut dire qu'il n'y a pas de texte spécifique qui organise ce réaménagement du temps de travail. Exiger non, le salarié peut formuler une demande. S'il y a une entreprise où cet aménagement de l'horaire n'est pas effectif, alors un salarié qui le souhaite peut effectuer une demande auprès de l'employeur pour que ce dernier puisse lui permettre cet aménagement ou ce réaménagement de son temps de travail. Et l'employeur n'est pas obligé d'accepter sa demande. Mais en motivant son refus, l'employeur ne doit pas s'appuyer sur le fait religieux pour refuser la demande du travailleur. Il peut, de manière générale, pour des raisons liées au dysfonctionnement qui pourrait, par exemple, que l'absence du travailleur ou qu'un tel réaménagement pourrait générer dans l'entreprise, peut s'appuyer sur ce fait-là pour refuser la demande de l'employeur. Mais ce dernier ne peut en aucun cas invoquer le fait religieux pour refuser une demande de réaménagement du temps de travail d'un salarié. Un salarié également ne peut pas exiger le réaménagement de son temps de travail tout simplement parce qu'on est dans le cadre du mois de Ramadan. Dans une entreprise où ce réaménagement n'est pas observé, les salariés sont tenus de se conformer à l'horaire normal de l'entreprise. Absolument, il peut faire la demande. Tout salarié qui le souhaite peut se voir octroyer un congé pendant le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, il y a même des entreprises dont la nature impose ceci. Par exemple, dans les restaurants où on voit qu'il y a moins de fréquentation pendant le mois de Ramadan, il est fréquent de voir tous les salariés mis en congé. Ou bien en tout cas dans les lieux où la fréquentation n'est pas dense ou bien n'est pas à un niveau top au mois de Ramadan, on peut voir l'employeur accorder tous les travailleurs ou bien un certain nombre de travailleurs un congé pour se reposer pendant le mois de Ramadan. Mais le salarié qui le souhaite aussi peut demander un congé pendant le mois de Ramadan et si l'employeur lui en donne acte, il peut en bénéficier. Alors, dans ce domaine-là, il faut invoquer la santé et la sécurité, qui est également un domaine très important et qui impose l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du travailleur. S'il y a par exemple un certain nombre de travailleurs qui présentent des caractéristiques qui sont vraiment différentes du groupe des travailleurs, soit il y a des maladies, soit leur état de santé vraiment ne permet pas de jeûner et en même temps d'exercer des travaux pénibles, à partir de ce moment-là, l'employeur est tenu de prendre des mesures pour que cette pénibilité du travail-là ne puisse causer des problèmes sur la santé et la sécurité du travailleur. Donc oui, le travailleur pendant le mois de Ramadan peut se voir aménager par exemple son travail si ce dernier lui pose des problèmes en matière de santé et de sécurité. Et à partir de ce moment-là, l'avis du médecin va être déterminant. Il y a des travailleurs auxquels le médecin a prescrit par exemple de ne pas exercer un certain nombre de travaux pénibles durant le mois de Ramadan. Et à partir de ce moment-là, se basant sur cet avis du médecin, l'employeur est tenu de réduire la pénibilité du travail confié aux salariés.
Non, si cela ne perturbe pas l'entreprise, c'est-à-dire le salarié peut disposer de sa natte de prière, le salarié peut disposer de son Coran, dans son bureau, etc. pourvu que cela n'impacte pas le travail. Il peut effectuer ses prières dans l'entreprise pendant les heures de pause, mais quand même, parce que l'employeur a cette obligation de respecter la religion du travailleur. Ça, c'est une obligation qui pèse sur l'employeur. De l'autre côté aussi, le salarié doit également respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise. Mais quand même, la pratique de sa religion ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais rien n'interdit à ce qu'un travailleur dispose de ses objets religieux, sa natte de prière, son Coran, son chapelet, etc. Donc ça ne pose aucun problème si cela ne perturbe pas le fonctionnement normal et régulier de l'entreprise. Non, absolument pas, parce qu'on est toujours dans le cadre de la religion. L'employeur est tenu de respecter la religion du travailleur. Mais si le travailleur doit observer, bon, en tout cas s'il y a un travail qui ne nécessite pas que le travailleur puisse jeûner, ben, l'employeur n'a qu'à trouver peut-être un autre qui n'a pas gêné pour faire ce travail-là. Mais il ne peut en aucun cas demander à un travailleur de rompre le jeûne pour vraiment satisfaire une obligation professionnelle, sauf si cela est prévu dans le contrat. Parce que si le travailleur dans le contrat accepte cela dans le contrat, eh bien ça devient une obligation contractuelle. Il y a même dans certaines entreprises où on organise par exemple des déjeuners d'affaires, etc. À partir de ce moment, le salarié, s'il y a une obligation d'être présent au déjeuner d'affaires, le salarié est tenu de se présenter au déjeuner d'affaires. Mais même là, il n'est pas dans l'obligation de consommer le repas. Mais quand même, il est tenu d'être présent puisque cela se trouve dans son contrat de travail. Mais en aucun cas, l'employeur ne peut contraindre un salarié de rompre le jeûne pour exercer une obligation professionnelle, sauf si cette obligation-là ne se retrouve dans le contrat de travail.